Bonjour les amis, toujours très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau. Alors je voulais remercier toutes les personnes qui se donnent la peine de me laisser un commentaire. Sachez que ça me fait toujours très plaisir et surtout ça donne de la visibilité à la chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi de faire un bord de mer avec un ciel assez mouvementé, des herbes au premier plan. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Pour la réalisation de cette toile, nous aurons besoin d'une toile coton 8 figures, c'est-à-dire 38 par 46 cm. Une grande palette pour réaliser nos mélanges. Au niveau de la peinture, ce sera de la peinture à l'huile. Nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et un petit peu de magenta. Pour tracer l'esquisse, un petit couvercle empli de térébenthine avec quelques pigments d'outre-mer, le petit pinceau et pour terminer, le couteau effilé et bien souple. Alors nous traçons une petite esquisse très rapide. Il va s'agir de définir la ligne de flottaison qui va se situer à peu près par ici. Là, on peut matérialiser une côte. Ça. Après, on aura une avancée de plage comme ceci. Là, il y aura un arbre qui va monter à peu près par là. On placera quelques maisons ici dans le fond, on verra après. Donc, une petite plage, et puis après, il y aura des herbes qui monteront ici, et puis ici un buisson d'herbes plus conséquent, des herbes qui monteront dans le ciel. Ça ne sert à rien de les matérialiser dès maintenant, puisque tout va être couvert par la pâte. Alors on va commencer par le ciel, un ciel bien tourmenté. On va essayer de lui donner du mouvement, donc on va le traiter assez librement. On va placer différentes zones schématiquement déjà. Là je vais composer un bleu à l'aide d'outre-mer plus blanc. Alors dans le coin en haut à droite, je vais le faire assez soutenu. Donc je rajoute un petit peu de bleu. Alors là, ça sera une scène plutôt en fin de journée. Voilà, on va retrouver ce bleu plutôt dans le coin en haut à droite ici. Et puis il y aura des zones plus ou moins foncées, donc le premier mélange plus clair ici, je vais pouvoir m'en servir. Ça va se mélanger avec le premier bleu un peu plus soutenu. Voilà, ce qu'il faut arriver à faire, c'est obtenir le plus de mouvement possible dans ce ciel. Donc il n'y aura rien de très défini. Tout va se mélanger. On pose simplement une première couleur. On uniformise un petit peu en
faisant tourner le couteau quasiment à plat. Voilà, comme ça. Alors la lumière arrivera dans ce tableau plutôt comme ça, de la droite. Donc la lumière va frapper les nuages sur la droite de ceux-ci. Alors sur le côté gauche, donc du coup ça va être plutôt dans les ombres, hein, à l'ombre, donc des teintes un peu plus grisées, un peu plus sombres. Alors je vais composer un gris avec du bleu outre-mer, du blanc, et cette fois je vais ajouter une pointe de terre de Sienne avec du vermillon, pas beaucoup, hein. Voilà, on aura une teinte un peu grisée. Si jamais votre mélange tourne au vert, ça voudra dire qu'il n'y a pas assez de vermillon. Alors, j'en garde une partie sur le côté et une autre partie qu'on éclaircira. Là, on démarre assez sombre ici. Et après, on éclaircit. Plus de blanc. Pour l'instant, il s'agit de schématiser ce ciel pour entrer par la suite plus dans les détails. Alors, au fur et à mesure que ça va aller sur la droite, ça va s'éclaircir. Donc en rajoutant du blanc dans ce mélange. On huile bien le couteau de temps à autre. Il y a encore plus de blanc. Alors pour l'instant, la teinte a l'air assez froide. On réchauffera tout ça après, en y ajoutant des couleurs plus chaudes. Là, je descends suffisamment bas pour que le ciel arrive à la hauteur de la côte, là, par ici. Je remets du blanc dans le mélange. Alors pas d'épaisseur excessive dans votre pâte. Alors ce bleu là, on va le retrouver un petit peu par endroits. Donc je prends ce blanc un peu grisé et j'ajoute de l'outre-mer avec.
Voilà, on pourra en retrouver un petit peu ici. Quelques trouées par là. Il faut vraiment que le ciel paraisse animé. Voilà, on bouge tout le restant de la toile. Alors nous allons maintenant pouvoir appliquer des couleurs un peu plus chaudes et apporter la lumière venant de la droite. Là je vais mettre ça sur le côté. Alors un peu de blanc, j'y ajoute une petite pointe de rouge, une pointe de terre de sienne, ainsi qu'un peu de bleu qui reste sur la palette ici. Là, ça va réchauffer certains éléments de la toile. Donc on va retrouver ces couleurs un peu par là. On va pouvoir en mettre un petit peu ici. Ainsi qu'en bas. Voilà, des zones un petit peu plus sombres. Alors, un peu de bleu. On ramasse ce qui traîne sur la palette. Terre de sienne, un peu de bleu. On peut même ajouter maintenant un petit peu de magenta, mais très peu. Alors faites attention que le mélange ne vernisse pas. S'il verdit, eh ben, vous rajoutez un peu plus de rouge. Voilà. Voilà, des endroits un peu plus sombres. On n'a pas trop d'épaisseur, hein, surtout. On dépose délicatement la pâte sans épaisseur. J'en rajoute un peu ici. Et maintenant, on va apporter la lumière. Alors, du blanc, terre de sienne, très légèrement. Je ramasse aussi un petit peu ce qui traîne là pour casser la luminosité. Pas que ce soit tout clair d'un coup, hein, vous voyez. Il faut y aller graduellement. Là, ça se réchauffe et ça s'éclaire. On dépose délicatement, sans excès d'épaisseur. Maintenant, on va pouvoir éclairer plus franchement.
Alors du blanc, encore un petit peu de terre de sienne. Cette fois de façon plus pure, hein. Il n'y a plus ce mélange avec le restant de palette. On va voir tout de suite la différence au niveau de la luminosité. J'avance pas trop vers le bleu pour éviter le verdissement, hein. On rajoute cette teinte pour apporter de la lumière chaude. Ici également. Oui, j'appuie pas, hein, je frotte délicatement et ça se dépose tout seul. Là, on va avoir un contraste plus fort avec les zones sombres. Et après, on rajoute encore du blanc. Là, on va pouvoir avancer un petit peu vers le bleu. Alors, on fait bien pivoter le poignet pour donner une orientation différente à nos coups de couteau. Alors, n'ayez pas peur de prendre du recul pour voir ce que ça donne. Puis on va terminer avec du blanc pur. Alors bien essuyer le couteau, hein, ainsi que la palette, qu'elle soit assez propre. Là cette fois on pourra avancer sur le bleu, on ne risquera pas que ça se transforme en vert. Voilà. On éclaire tout ça. Alors on insiste sur le côté droit des formes nuageuses. Vous pouvez soustraire à l'aide du dos du couteau. Un petit éclairage en bas. On a des beaux contrastes avec la couleur sombre qu'on a posée tout à l'heure. Alors je vais composer maintenant une couleur pour la côte dans le lointain ici. Alors du blanc, du bleu. Outre-mer, un petit peu de rouge, un petit peu de magenta, très peu. Voilà, je garnis mon couteau sur la tranche.
Et je vais faire apparaître cette côte comme ceci. On fait en sorte que l'extrémité, le haut, se fonde un peu avec le ciel comme ça, à l'aide de la pointe du couteau. Faites se mélanger les deux teintes. Voilà, qu'on n'ait pas une rupture trop nette entre les deux couleurs. Ensuite, sur la gauche, on aura quelque chose de un peu plus sombre. On va voir des arbres dans le lointain comme ça. Alors, toujours à l'aide d'outre-mer, plus terre de sienne. Je vais même y ajouter une pointe de rouge magenta. Voilà, on va faire apparaître des arbres. Alors, ce sera une couleur assez sombre, hein. Vous verrez qu'après, ce sera bien utile pour faire ressortir les différents éléments qu'on verra dans le lointain. Alors, irrégulier en haut, comme ça. Des arbres qui dépassent plus ou moins. Là, je descends suffisamment. Peut-être monter un petit peu plus ici. De la pointe du couteau. Voilà, puis on pourra éclairer à l'aide de terre de sienne que j'ajoute au mélange. Un petit peu de blanc. Voilà, alors on éclaire côté droit. Toujours de la pointe du couteau. Alors là, je vais suggérer quelques constructions, des petites maisons sous les arbres. Alors, je vais prendre du blanc, auquel j'ajoute terre de sienne. Je coupe le mélange en deux. Dans un tas, je remets plus de blanc. Voilà, et puis de la pointe du couteau, on va poser quelques petites maisons. Comme ceci, à peine suggéré, hein. Pas de précision. Voilà, comme ça. On peut rajouter quelques toits à l'aide de terre de sienne vermillon. Là, on dépose délicatement. Voilà, quelque chose de succinct. Comme ça. Puis ensuite, on distinguera une plage tout le long de
Alors, je ramasse tout ce qui traîne là et je rajoute de la terre de sienne. Voilà, puis je fais avancer une petite plage. Comme ça. Pas trop l'épaisseur non plus. Voilà, on distingue à peine. Comme ceci. Ensuite, maintenant on va faire apparaître la mer. Alors le bleu outre-mer, je vais rajouter un peu de terre de sienne, un petit peu de jaune. Du blanc. Bon, c'est un peu trop vert, je rajoute de l'outre-mer. Voilà. Alors un petit cordon sur le couteau et on rejoint le bas des collines qu'on voit dans le fond. La plage. Là, puis on fait avancer ça. Alors on change de couleur par endroit. Là je vais remettre du bleu avec du blanc et le reste du vert là, qui traîne. Un petit peu de terre de sienne encore. Voilà, et en donnant des coups de ciseaux comme ça. Avec le couteau transversalement, on va faire descendre vers la plage. Alors là, je vais ajuster un petit peu ce trait de la pointe du couteau. J'en mets du blanc avec. Et on fait apparaître des vagues. Comme ça. Ensuite, ça